Bonjour très chers tous, bonjour. Je vais faire un direct aujourd'hui au cœur de la spiritualité. Jamais on a vu, jamais on verra la queue de la souris dans l'oreille du chat. Je suis Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Ok? Avant de commencer ma petite vidéo, je voulais dire ici aux Camerounais et au peuple camerounais de se préparer à la transition. De sortir dans les Congossas de Facebook parce que ça va péter au... ça va péter au Cameroun bientôt. Alors, je voulais dire aux Camerounais de se préparer à la transition. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'impression que pas l'impression, dans ma vision, celui qui va venir au Cameroun est déjà informé. Attends, ok? Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que le monsieur qui est au pouvoir actuellement, Paul Biya, qui sur le plan spirituel était amorti depuis longtemps, pas amorti, il était coupé de tout ce qu'il y avait de spirituel autour de lui, donc il n'avait plus le contrôle spirituel, ok? Bientôt, ses obédiences, ou plutôt, ils lui ont déjà dit de se préparer à partir physiquement. Ok? Je ne sais pas combien de temps il est encore avec nous. Peut-être 6 mois. Peut-être au plus 1 an. Peut-être je n'en sais trop loin. Rien. Parce que l'enjeu politique au Cameroun est très important. Et le Cameroun, c'est un pays où on ne blague pas avec ça comme ça, n'importe comment. D'accord? Parce qu'il y a, je vous avais expliqué dans l'un de mes directs qu'il y a une diversité culturelle. Et ça, le Cameroun, c'est un peu comme Paris. Vous voyez? Je vous ai expliqué qu'en France, les forces occultes françaises sont basées à Toulouse, Le Havre et Lyon. Et tout, c'est la capitale des déchets, là, des petits sales sorciers, des sales sorcières, là, qui se lèvent le matin et se baladent dans la rue pour tirer les énergies. D'accord? Maintenant, Paris, c'est la ville universelle spirituelle de la France. Paris, c'est une ville où il y a le Chinois qui vient avec sa culture, le Béninois qui vient avec son vaudou, le Camerounais qui vient avec le culte des ancêtres, et l'autre qui vient avec les sons, d'autres qui viennent avec ci, ça, ça, ça. De l'autre côté, il y a l'Ivoirien qui vient avec sa culture, le vaudou, l'Ivoirien qui vient avec le vaudou. Il y a comment je vais dire ça? Les Sri Lankais, il y a tout le monde. Ça dit que du coup, le ciel de Paris, c'est un ciel où il y a tout le temps des bagarres spirituelles et ils sont obligés que chacun fasse sa part. C'est-à-dire qu'on laisse chacun faire. Il y a un mélange de tout, de francs-maçons, rosicruciens, machin et tout, sans que ça ne gêne l'autre. Si tu vis dans une ville comme Paris et que tu ne cherches pas à savoir où ils sont cachés, tu peux vivre longtemps sans qu'on ne t'attaque. Ok? À moins que les attaques viennent du lieu de service. Parce que c'est une grande ville. Le Cameroun est comme Paris, sur le plan spirituel. Le Cameroun est comme Paris parce que il y a toutes les diversités. Les Bamoun, les Baganté, les Ewondo, les Boulou, les Bassa, les Douala qui contrôlent les eaux, avec les Banyangé, l'esprit de montagne avec de la forêt avec les Bamenda et les Bamileke, chez les Bassa. Bref, chacun a sa culture, chacun a son, ça dit, chacun lutte pour son esprit, chacun lutte pour Dieu. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, d'accord? Donc, le Cameroun étant un pays où il y a une très forte diversité dans les langues, dans les coutumes, dans les mœurs. Parce que quand tu arrives par exemple dans un pays comme le Congo, au Congo, ils ont l'esprit des eaux. Ils ont une langue nationale, les Congolais. Donc, ils sont tous, c'est-à-dire ils peuvent tous être unanimes dans une seule langue. C'est ce que je voulais vous dire. Et il y a l'esprit des eaux là-bas, l'esprit des eaux qui contrôle la plupart des gens. C'est-à-dire que quand tu vois tu rencontres la plupart des Congolais, ils ont un esprit des eaux. Vous savez, les esprits, leur pouvoir c'est dans les eaux.
l'astral aquatique, d'accord? Je ne vais pas vous redire ici que le monde se repose sur 3 astrales. L'astral aquatique, l'astral céleste et l'astral terrestre. Voilà. Le président de la République du Cameroun doit se préparer à partir. Il a fait son temps. Il a fait son temps, ce monsieur. 40 ans ou 42 ans, c'est pas 42 jours. Mais je voulais lui dire ici que les Camerounais ont souffert, que moi, je ne parle pas au nom des Camerounais, que moi j'ai souffert de sa présence. Je voulais lui dire ici que même si actuellement il est dépossédé de tous ses pouvoirs spirituels d'abord, qu'il sache que je ne suis pas contente de lui. Vous allez me dire que je suis qui? Je suis camerounaise. Il faut qu'il sache que beaucoup de personnes en parlent. On n'est pas fier de lui. Il faut qu'il sache que moi, Kamini, je ne mettrai jamais un rip quand il sera plus parmi nous. Il faut qu'il sache qu'il doit faire partie, tous ces ministres-là, tous ces gens qui nettoient ça, qu'ils s'arrangent entre eux là-bas. Ils balaient tout ça. Il n'y a personne parmi qui est bon. Qu'ils partent tous. Il faut qu'il sache qu'au nom de sa mémoire, je lui demande de nettoyer le plancher. Même au travers de Ferdinand, qu'il nettoie ça. On n'en veut pas, qu'ils partent tous. Parce que je vais vous dire une chose. Si ces gens restent là-bas, le Cameroun, c'est un pays qui part à la force des choses. Parce que, après le départ physique, je me répète, les adeptes des messes noires qui viennent prendre mes directs, ils interprètent. Je ne suis pas la sœur de Guy Parfait Songué, qui dit des choses sans comprendre, paix à son âme. Je dis et je répète que le président de la République du Cameroun est dépossédé de ses droits spirituels depuis un bon bout de temps. Et bientôt, il ne sera plus parmi nous physiquement. C'est tout à fait normal. Mon père est décédé à 74 ans. J'aurais aimé que mon père ait 94 ans, comme le président de la République. Mais je n'ai pas eu cette chance, parce que c'était un grand homme. Mon père, c'était un grand homme. Alors, maintenant, ce que je dis, ça m'engage. Je voulais que le président de la République sache, avant de partir, qu'avant de partir, il ne sera plus l'homme spirituel, il sera l'homme physique. Je voulais qu'il sache, que les grands maîtres sachent que si après son départ, il nous laisse encore ces gens-là qui sont là-bas, ça va aller de mal en pire. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. L'autre jour, j'ai vu circuler sur la toile un formulaire selon lequel il y a un ministre qui refusait, ou bien c'est l'ambassadeur de France qui est venu. Moi, je voulais dire à l'ambassadeur de France que les temps arrivent. Ok? Les temps arrivent parce que vous êtes que vous arrangez à ce que l'espace cybernétique soit envahi par des rosicruciens mal initiés qui estiment que si une personne, un enfant de lumière parle, il faut l'écraser, il faut le taire. Écoute-moi très bien, je m'adresse à l'ambassadeur de France au Cameroun. Écoute-moi très bien. Le Cameroun a un ambassadeur à Paris, ok? Quelquefois, quand je pars à l'ambassade de Paris pour prendre le visa ou faire quoi que ce soit, notre ambassadeur dans son bureau, il ne se mêle pas de vos histoires de la France. Écoute-moi très bien, fais attention à toi. D'accord? Je vais te parler à l'ambassadeur de la France. Écoute-moi très bien. C'est vous qui avez les dossiers de tout le monde. C'est vous qui avez Interpol. C'est vous qui avez tout. J'en ai rien à foutre. D'accord? Ce que tu essayes de faire au Cameroun là, fais attention. Parce que les Camerounais de demain vont te faire ça dur. Ok? Moi je te le dis. Vous êtes toujours en train de vous mêler dans... Vous voulez nous imposer. Vous allez nous imposer même que le frère couche avec sa soeur, machin et tout et tout. Allez vous faire foutre avec ça. D'accord? Maintenant, quand tu vois notre ambassadeur, je m'adresse à l'ambassadeur de France, est-ce que tu as déjà vu notre ambassadeur se mêler dans vos histoires, vous imposer quoi que ce soit? Je n'entends pas. Est-ce que tu as déjà vu l'ambassadeur du Cameroun aller se mêler, à Paris, venir se mêler dans vos histoires? Vous croyez que c'est parce qu'il est un sous-homme? Ou bien vous croyez que vous détenez le monopole de la connaissance? Toi qui?
Je n'entends pas, je demande à l'ambassadeur de France. Toi, tu viens au Cameroun nous imposer quoi? Hey, chez nous. Azaba Charmouta. Toi, tu viens nous imposer quoi au Cameroun? Vous avez vu ce que je vous dis, non? Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Est-ce que vous voyez? On va vous imposer ça là-bas, oh. Moi, je vous le dis. Et le monde va s'en aller en vrille. Le pays là que vous voyez là, je vous avais dit, c'est un pays qui sera très développé à la longue. Mais le Camerounais moyen ne pourra pas vivre, s'en sortir avec ses moyens. Parce qu'ils vont encore plus visser le système et ils vont vous imposer quelque chose que même vos enfants vont vous dépasser. Parce que vos enfants vont vous dire que maman, je souffre, je préfère faire ça. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Regardez plus loin que le bout de vos nez. Monsieur l'ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur de France, les temps arrivent. Les temps arrivent où vous n'allez plus faire comme vous voulez. Ok? D'accord? Je suis en train de soulever une problématique qui, à la longue, vous allez me donner raison. Et je m'adresse à l'ambassade de France au Cameroun. Reste à ta petite place. Occupe-toi de signer les visas. Ne t'avise plus jamais. Je vais te dire quelque chose. Ne t'avise plus jamais de te mêler dans nos problèmes intérieurs. On n'en veut pas. Nous, on vit ici chez vous, on ne se mêle pas de vos problèmes. On s'occupe de notre pain quotidien et tout. Fais attention. Monsieur, ce n'est pas une prière, c'est un ordre que je te donne. Fais attention, ce n'est pas une prière, comme je te le dis, c'est un ordre. Je n'ai jamais vu l'ambassadeur du Cameroun à Paris se mêler dans les histoires de la France. Il va falloir qu'il y ait égalité. Lors de la dernière guerre spirituelle dans les astrales, il était ici question qu'il y ait égalité sur les limitations des territoires. Monsieur l'ambassadeur de France. D'accord? Je n'ai jamais vu un de nos ministres se mêler dans vos histoires. Je n'ai jamais vu notre ambassadeur, quand il y a des moments où quand j'arrive, ça dit qu'il vient, il file comme ça par derrière. Le pauvre. Calibré, lui a tellement fait peur qu'il entre maintenant, même, je ne sais même pas, peut-être par la fenêtre. Le pauvre. Il ne se mêle pas dans vos histoires. Et vous voyez que le fait est, votre façon de faire, ça montre à suffisance, à profusion, que vous essayez de nous redominer encore. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous donnez les cannes à pêche à la jeunesse sans hameçon. Vous êtes derrière ça. Vous êtes derrière tout ce qui se passe au Cameroun là. Parce que vous croyez que c'est-à-dire des petits suprémacistes pouvoiristes comme ça, vous croyez que quoi? Vous prenez pour qui? Regardez notre jeunesse, tous les enfants sont dans les loges. Les loges profitent à qui? Les loges, c'est un envoûtement. Quand tu es dans la franc-maçonnerie, l'ordre demande machin et tout, ton esprit n'appartient pas au territoire. Ils savent qu'il y a la réincarnation, l'Afrique va se vider. L'Afrique va se vider de ses forces spirituelles. Si vous n'ouvrez pas les yeux. Parce que quand je vous parle, vous êtes là, vous êtes en train, les choses, les conneries insignifiantes, elles sont là, ils croient qu'ils peuvent m'impressionner, on ne m'impressionne pas. Je gagne toujours. Je crois que dans votre monde occulte là, on vous a dit que je suis un autre esprit. Je gagne toujours. J'ai le marteau et la plume et je peux taper sur qui je veux avec le marteau. J'ai la plume, je peux écrire et on me lit. C'est les deux choses spirituelles que j'ai. Telle est mon identité spirituelle, le marteau et la plume. Ok? Avant de commencer mon direct, au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi, je vais parler à l'ambassadeur de France au Cameroun. Je ne connais pas ton nom, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis camerounaise. En France, je travaille. Je vis de mon salaire. D'accord? En France, je ne fais pas d'ingérence. Parce que ce que vous faites, c'est de l'ingérence. Imposer à vos anciennes colonies des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous.
monsieur l'ambassadeur, de vos choses que vous faites dans vos chambres noires. J'ai rien, ça me regarde pas tant que vous ne m'attaquez pas. Parce que chaque fois quand j'ai combattu les francs-maçons, les rosicruciens, c'est quand ils m'attaquent. C'est quand ils essaient de violer mon champ magnétique restreint. Monsieur l'ambassadeur de France, je voulais vous dire que les enfants noirs sont attaqués dans des écoles en France. On en parle, on débat. Je voulais vous dire que les directeurs des écoles au Cameroun sont dans les loges et habitent les corps de nos enfants. Est-ce qu'on en parle? Monsieur l'ambassadeur de France, je voulais vous dire que dans les écoles en France, il y a des abus, c'est-à-dire des abus d'autorité. On appelle ça en droit abus d'autorité dans l'exercice de leurs fonctions. Je voulais vous dire qu'il y a des abus chez vous en France. Et comme vous êtes ambassadeur chez nous, monsieur l'ambassadeur, ça me plaît bien, c'est un poste noble. Faites remonter à votre ministre des Relations intérieures que moi, Kameni, j'ai dit que ça ne va pas chez vous. Faites remonter l'information à votre ministre de l'Intérieur que j'ai dit que le prochain courrier que je vais faire ne sera pas trop bon. Parce que quand j'écris, ça fait mal. Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, on va se regarder droit dans les yeux. À qui voulez-vous imposer la merde? Pour qui vous prenez-vous au 21e siècle, je ne sais pas, au 21e siècle sous l'air du vaisseau, à vouloir nous imposer la merde? Vous savez que les familles africaines, ils sont très... C'est-à-dire, nous avons nos coutumes et nos mœurs. Et monsieur l'ambassadeur, vous avez oublié le napalm? Mes grands-parents ont été brûlés au napalm. Dans la région de l'Ouest. Est-ce que vous avez déjà résolu ce problème-là pour nous en imposer un autre? Monsieur l'ambassadeur, je voulais vous dire que si vous voulez conserver, monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, si vous voulez conserver votre respect à nos yeux, arrêtez de nous imposer des choses. Ce qui doit entrer dorénavant, parce que le Cameroun est sur un fil où soit ça passe paisiblement, après le monsieur Biya, parce que monsieur Biya va nous... Bientôt vous allez nous annoncer le décès de monsieur Biya. Physiquement, son décès physique. Parce que c'est un maître spirituel, lui, là. Il a fait toutes les loges qui existent sur terre et ciel. Et après, il est sorti de toutes les loges. Mais il payait toujours ses cotisations là-bas. Bientôt, vous allez nous annoncer son départ physique. Vous êtes en train de retarder ça, vous testez. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Le courrier là qui circule sur la toile là, ils sont en train de tester, un peu comme le deuil de Martinez Zogo. Si tous les Camerounais ne s'étaient pas levés, hein, ils allaient faire passer le deuil de Martinez Zogo comme si la mouche a pété. Le courrier là, c'est pour tester, pour voir la température, pour prendre la température des Camerounais, pour voir si ça va passer. Ils vont vous l'imposer. C'est moi qui vous allez revenir, non? On va revenir débattre ça sur Facebook, non? Ils ont fait les pourparlers pour nous imposer leurs bêtises là depuis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire comment les secteurs là fonctionnent. Ces gens des loges là ces sorciers là, je vais vous dire comment ils fonctionnent. Lorsqu'ils veulent vous imposer quelque chose, ils vous l'ont déjà imposé depuis. Parce qu'ils font leur messe noire. Et le mois de juillet, c'est le mois où tous ces gens-là se rassemblent. Ils font une convention dans les astrales. Et ils viennent vous imposer la merde. Ok? Le courrier que vous voyez, ils ont publié là, ils ont fait fuiter l'information. C'est eux-mêmes qui font fuiter l'information pour tester la température. Et quand ils font fuiter l'information, vous êtes là, vous dites, oh, j'ai envie de voir mes enfants grandir, oh. J'ai envie de voir mes enfants grandir, oh. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Vous avez envie de voir vos enfants grandir jusqu'à quand? Ils vont vous l'imposer. Si vous ne vous levez pas comme un seul homme. Vous êtes sur la toile. Il y a certaines sorcières, des envoûteuses, qui sont en train de vous croire qu'elles peuvent s'attaquer à moi. Vous savez, derrière une caméra, on est fort. Mais lorsque quelqu'un se met en face de moi, il se pisse dessus. Je ne suis pas en train de... Ceux qui m'ont vu peuvent vous l'expliquer. Il y a des problèmes qui vont arriver au Cameroun. Focalisez-vous sur ça. Le Cameroun est sur un fil. Un fil comme ça. Soit ça passe, soit ça casse. Ils se sont arrangés à vous faire dépenser de l'énergie avec leurs opposants, leurs leaders d'opposition à la con. Mais à la con qui le jour
Ils sont avec nous la nuit, ils sont dans la franc-maçonnerie, en train de voir comment ils vont faire pour nous encercler, pour nous fermer la bouche. Monsieur l'ambassadeur de France, écoutez-moi bien. J'ai rien contre vous, hein. J'ai rien contre vous. Arrêtez l'ingérence. Moi, je bloque cette prostituée de Marie Lady là, c'est machin. Moi, je n'aime pas les sales filles dans mon direct. Écoutez-moi très bien. Arrêtez l'ingérence. Ça choque. Vous nous prenez pour des bêtes de somme. Vous nous prenez pour des moins que rien, des personnes qui ne peuvent pas s'autogérer. Pour qui vous vous prenez? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes qui? Vous croyez que vous êtes meilleur que l'ambassadeur du Cameroun à Paris? Vous croyez que vous êtes meilleur que l'ambassadeur du Cameroun à Marseille? Vous croyez que le fait est que votre peuple vous donne le droit de nous... Mais occupez-vous de vos visas. Donnez les visas aux gens, allez déguerpisser là. Mais monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, écoutez-moi très bien. Le Camerounais est tout ce qu'il est. Sauf ingérant. Le Camerounais est tout ce qu'il est, parce que le Camerounais d'abord ce sont des lâches. Il aime vivre sa vie. Et vous le savez très bien. Vous avez pris le temps de visualiser le comportement du Camerounais. Vous avez pris le temps. Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, à quel moment, qui vous a autorisé, qui vous a dit que vous avez votre mot à dire sur le Cameroun? Qui vous a mis ça dans la tête? Qui vous a mis ça dans la tête? Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que faites attention. Hein. Faites attention à la façon dont vous nous traitez. Hein. J'ai beaucoup à dire sur vous. Hein. J'ai beaucoup à dire sur votre fonctionnement. Hein. Votre fonctionnement ici n'est pas parfait. Vous venez donner les leçons à qui? Vous allez nous imposer quelque chose que demain ou après-demain, ça va nous dépasser, monsieur l'ambassadeur. Fait chier. Ndochiou. Ma kwasi mba teni ba. Pendant be pour ma kwasi te pour ba. Man so ou pas man va pour ka hu kwala. Mangu imposé par pouzu. Après pour une dit pour ya pour man japo. Mangu chok 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 chok. Mbangu nye. Ndochi ou. Faut arrêter ça, hein, monsieur l'ambassadeur. Faut arrêter ça. Même au 21e siècle, vous faites des choses. Le Cameroun, c'est un pays aujourd'hui qui est contrôlé par des égrégores maçonniques et rosicruciennes. Quand tu arrives, il y a des obélisques partout. Vos obélisques, vous accrochez ça partout au Cameroun. Les gens viennent s'initier. Mais moi, je ne vous comprends pas. À quoi ça nous sert vos loges? Parce que beaucoup de mes frères camerounais sont dans les loges et finalement, ils sont obligés d'élever les poulets. À quoi ça sert alors que vous amenez nos frères dans la rose qu'on la franc-maçonnerie et qu'après, ils vivent toujours en dessous de nous qui ne sommes pas dedans? Élever les poulets? Mais faites attention, monsieur l'ambassadeur, arrêtez de nous imposer quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas nous imposer des choses qui ne nous avancent pas. Pendant que le français moyen, lui, il a tout ce dont il a besoin pour vivre. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais que vous fassiez une table ronde pour qu'on parle du système éducatif en France. Qu'on parle de cette histoire d'envoûtement dans les écoles en France, où on coupe derrière les cheveux de nos enfants. Qu'on parle de ces histoires des directeurs des écoles qui sont dans les loges en France, qui violentent les enfants, et ça passe inaperçu. Monsieur l'ambassadeur de France, on va parler de vous maintenant, de votre système. Allez faire foutre avec vos conneries là. Moi je vous le dis, hein,
Allez vous faire foutre, continuez, restez dans votre bureau, signez vos visas, donnez le visa à qui vous voulez, donnez le visa aux gens là qui vont mourir bientôt là, aux influenceurs là, qui vous avez réussi à mettre dans les loges, le gloom, et j'en passe. Donnez-leur les visas s'ils veulent venir mourir par ici, c'est pas grave. Nous on s'en tape, parce qu'ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir, comme j'avais dit. Ils vont mourir un à un, lentement, mais sûrement. C'est devenu maintenant au Cameroun que le gloom. Moi, je suis allé sur Google chercher la signification du gloom. Le gloom, c'est une association des sectes qui regroupe l'Afrique, le Maghreb et la France. Vous êtes toujours dans tous les sales dossiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nègres de maison, les nègres des maisons, ils sont dominés d'abord par le Maghreb. Ça veut dire que c'est deux forces occultes, le Maghreb et l'Occident, qui viennent recruter encore des enfants qui seront encore sous contrôle spirituel. Je vais vous dire une chose. Hein. Si quelqu'un vous propose d'entrer dans les loges, hein, allez envoyer le boulet. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous êtes dans les loges, on vous clown, le clownage. On vous clown. On vous contrôle, un peu comme on nous a fait avec le vaccin là. Toutes les personnes qui sont vaccinées de la Covid sont unanimes avec moi. On n'a plus cette force, cette niaque physique qu'on a. Et certaines femmes se plaignent qu'elles n'ont plus leur menstru. Les gens ne veulent pas parler, mais c'est une vérité. Dieu seul sait ce qu'il y avait dans ce vaccin. D'accord? Dieu seul sait. Maintenant, quand vous entrez dans les loges, déjà quand vous entrez dans des conneries comme ça là, on vous cloune, on contrôle vos émotions. D'accord? Si vous avez vu certaines influenceuses qui sont dans les loges sur la toile, vous allez comprendre ce que je raconte tous les jours. Elles sont agitées, elles veulent à tout prix chercher des preuves pour dire des choses et tout, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est des solutions, ok? Il y a la réincarnation. Et lorsque un esprit, je vais vous dire comment ça se passe. Lorsque un esprit réussit à te dominer, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour que l'Afrique soit colonisée. On les a d'abord colonisés spirituellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les canons des églises, surtout je cite l'église catholique qui était venue en Afrique, ils partaient dans les villages. Dans les villages. Ils se planquaient dans les villages, on leur donnait les 4x4. Ils ne souffraient pas, ils étaient dans des belles maisons climatisées et tout. Ils partaient, par exemple, à l'est, par exemple, tu pars dans les villages comme les mines de Roula. Il y a toujours un prêtre catholique qui est planqué là-bas. Ils mettaient leur soutane. Mais, peu soutane, ils ont dit quoi, que t'es polombe. Ils mettaient une soutane, ils disaient qu'ils ont signé, quoi là, ils ne peuvent pas se marier. Mais quand tu réussissais à soulever la soutane là, un morceau de dents comme ça là, ce qu'ils ont fait aux enfants, hein, la plupart des enfants, de nos enfants qui étaient c'est pas les catéchumènes, les servants d'église là aujourd'hui, leur vie, c'est un genre. Soit ils sont tchèlés, soit ils sont, je n'ai rien contre les tchèlés, que Dieu me pardonne, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Les canons des églises, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient s'installer dans les coins où ils savaient qu'il y avait des pouvoirs, c'est-à-dire que quand ils partent par exemple à l'ouest, dans un village comme Bafang, ils préfèrent aller rester à Komako, dans mon village. Ok? Ils ne restent pas en ville, non, la ville ne l'intéresse pas. Ils restent près de la nature que vous négligez. Ils partent voir quelqu'un qui a des pouvoirs pour soigner. Il dit, cette herbe-ci, ça sert à quoi? Et comme nos papas étaient engoués quand ils voyaient la peau, ça les impressionnait, ils leur ont donné nos pouvoirs. Ils sont allés faire des recherches avec. Parce que je vais vous dire, ils ont la facilité de voyager avec tout ce qu'ils veulent, mais toi non. Quand un prêtre arrive à l'aéroport, on ne le fouille pas. C'est une convention que Rome a signée. Comme ça, là, eux, ils pouvaient prendre tout ce qui est à nous, rentrer avec, sans qu'on ne les contrôle. D'accord? Et c'est comme ça, là, que eux, quand ils venaient, le but,
Pour les Belges, là, Léopold II leur avait dit que le but, c'est de nous déposséder de tout ce qui peut nous protéger. Et ils ont réussi leur coup. Bravo. Ils ont pris le pouvoir de l'aigle. Ils nous ont pris le pouvoir du caméléon. Ils nous ont pris le pouvoir, même le tonnerre qu'on pouvait les lancer. Qu'on pouvait même... Pour mon tranquille. Ah, Pelan Zananto aussi, Dion. Pelan Zananto aussi, Dion. Et ils imposent maintenant à nos enfants les loges. L'église catholique a contribué à répandre le malheur partout en Afrique par le canal des canons des églises. Ok? Quand ils partaient dans un village, ils voyaient un papa, comme ils n'ont peur de rien là. Quand ils ont fini de nous vider spirituellement, ils sont partis maintenant, ils rentrent chez eux, ils disent qu'ils prennent la retraite. Et maintenant, ils laissent les nègres qui sont là, qui sont à l'église. Et les nègres font mal. Tu vois un prêtre, moi j'ai vu un prêtre, on lui fait les dons. Chacun doit mettre 2 dans l'enveloppe. Il y a une fille qui a mis, je crois, 500 ou 1000 francs. Il dit, c'est tout ça que tu me donnes? Il y a un autre prêtre là, je vais vous raconter une histoire. À l'époque, quand j'étais petite, peut-être qu'il était prêtre à l'église catholique de Komako. Maintenant, dernièrement, j'arrive, il avait un problème avec ma daronne. Parce que c'est un monsieur, comme il avait été prêtre, il croit que nous sommes encore à l'ère où le prêtre, on se baissait devant le prêtre avec leur longue sous-temps, puis ils se sont banzés tepo. Il croit qu'on est encore à cette ère-là. Il a eu les problèmes avec ma daronne parce qu'il vient chez nous, il ramasse le sable devant la concession, le sable que mon défunt père a laissé avant de partir. Il ramasse ça, il part taper ses papins avec. Ma daronne, comme c'est une autre wante, vous connaissez les femmes barantées, non? Les femmes barantées, c'est des sauvageonnes. Ma daronne est partie ramasser, elle a laissé, il a tapé tous les papins. Elle a ramassé tous les papins, elle a mis ça, elle a fermé dans une chambre avec 3 cadenas. Il marchait partout, je suis le prêtre, avec sa longue croix, puis il susurre, le type là, il a ça, caché en bas de sa soutane. Et qu'il passe se renseigner. Les villageois lui disent que non, le successeur du papa, si il est en France, elle va venir, elle vient régulièrement ici. Donc on m'attend, il a son cousin qui est au village. Je crois même qu'il est sur ma page Facebook, je ne sais pas. Je crois qu'il était là sur ma page Facebook. Il commence à faire, il part voir le préfet de Bakou, et il s'agite et tout et tout. Le préfet de Bakou lui dit que, écoutez-moi, le préfet de Bakou lui dit que, il va falloir qu'on s'isse à sa fille là qui vit en Bengla. Écoutez le travail des prêtres. Hein. Il va falloir qu'on l'assiste un peu, comme je vais aller en retraite bientôt là. Comme ça là on l'assiste, on prend un peu d'argent. C'était mal me connaître. Alors le cousin donc quand j'arrive au village, il me contacte, il dit c'est toi qu'on attendait pour gérer ce dilemme. Les petits jeunes du village disent qu'un jeune Dieu, papa mis ça. Il dit que c'était toi qu'on attendait, il vient me voir. Du coup, je casse le cadenas de cette porte. Je lui dis, prends tes papins, tu pars avec. Il appelle donc son grand frère qui est prêtre. Il lui dit que, ouais, c'est vrai, c'est bon. La fille, sa fille, un jeune Dieu, papa mis ça. Elle est venue, elle nous a remis les papins et tout. Mais je l'ai sommé. Je lui ai dit que je te donne 48 heures pour que tu me remettes un camion de sable dans la cour. Il m'a dit d'accord et il a fait. Son frère était honnête, il a remis le sable que mon papa avait laissé. Le prêtre, lui, je reste, il prend mon numéro de téléphone, il m'appelle. Le jour-là, il a failli faire l'accident sur l'autoroute. S'il était devant moi, il le tapait et déchirait son kabbalah. S'il était devant moi, je le tapais, je déchirais son kabbalah. Le prêtre, il m'appelle, il me dit comme quoi. Oui, tu sais que tout comme m'appartient parce que j'ai été prêtre là-bas. J'ai dit prêtre fou moine. J'ai dit prêtre de quoi? De l'église catholique que je connais ou d'une autre église? Il dit oui, je suis une autorité de Dieu. J'ai dit hey. Je lui ai dit hey, je vais venir te taper là-bas au Cameroun. Je lui ai dit que moi je vais prendre le billet d'avion. Je vais venir enlever ton boubou en pleine messe. Je mets toute ta communion là dans ta bouche. Je lui ai dit que hey. Il me dit que je dois encore lui verser l'argent sur le terrain que mon père a travaillé. Après, je lui ai dit que je vais te taper. Il me dit, oui, le préfet a dit que j'ai dit, même le préfet là, il va venir le taper à Bakou. Il ne chauffe pas. Il ne va rien me faire du tout. Il va juste faire comme le maire avait fait. Appeler la gendarmerie, s'agiter et tout et tout. Mais ça ne m'a pas empêché de dormir chez moi à Komako. Je suis parti comme un taxi. Un connard.
Il me dit que le préfet de Bakou lui a dit, je ne sais pas si c'est le même préfet qui est là maintenant. Ce prêtre m'intimide, il veut m'intimider parce que le monde ne m'intimide pas. Il veut m'intimider, il me dit que le prêtre a dit que, le préfet de Bakou a dit que c'est le préfet de Bakou. Parce que quand je l'ai secoué, quand je lui ai dit que je vais enlever son boubou sur lui, et je lui ai dit que j'aurais appris que tu as 7 enfants, c'est passé par ouf pour sortir. Parce que l'église catholique, vous nous avez dit que vous ne faites pas les enfants. Donc ton boubou là, Mbanzentabia alors. Je lui ai dit que donc Mbanzentabia, si c'est Mbanzentabia, mais attends, le père là, ça. Il cache seulement avec le boubou. Je lui ai dit que je vais venir. On m'a dit qu'il était pour être à la cathédrale de Bepanda non, Bepanda en bas là, Bepanda IPF. Je lui ai dit que je vais venir là-bas, il va taper comme ça sur ton cou. Tap, tap, tap. Et je lui ai dit, je vais écrire à Rome pour lui dire que tu as 7 enfants. Qui m'explique par quelle alchimie tu as 7 enfants. Soit tu es marié, soit tu n'es pas marié. Quand je lui ai dit, il a compris qu'il avait affaire à un autre. Il a commencé à s'excuser. Je lui ai dit, bon, je vais aller maintenant attraper le préfet de Bakou là. Il va me dire à quel moment il doit aller en retraite avec l'argent des gens. Parce que c'est comme ça qu'il se comporte. Ok? Les envoûtements. Vous savez, au cœur de la spiritualité, chaque fois quand une personne m'écrit ou me dit que ouais, je me sens pas bien, machin et tout, on vit dans un monde maintenant qui va 100 à l'heure. On vit dans un monde maintenant où l'activité spirituelle est souvent très constante. Elle a toujours été constante. Parce qu'en fait, le spirituel domine le physique. Tout ce qui se passe physiquement, c'est d'abord matérialisé. Tout ce qui se passe spirituellement se matérialise physiquement. Nous subissons les frasques et les caprices du spirituel. D'accord? Les choses peuvent changer, les choses peuvent être stagnantes, elles peuvent être statiques. Donc, on ne peut pas maîtriser le spirituel. Et dans ce spirituel, il y a les clans. Il y a beaucoup de clans. D'accord? Maintenant, l'identité spirituelle. Moi, j'ai toujours parlé aux gens ici, j'ai toujours dit aux gens que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas la chance que nous avons eue. Elle est perdue. Je m'explique. Je vais vous dire pourquoi elle est perdue. Ce n'est pas une insulte. Nous, quand on était petits, oula, wow. Nous, quand on était petits, nos parents, pendant les vacances, nous envoyaient en Konsamba. Moi, je partais parfois en vacances en Konsamba chez mon grand-père. Les personnes âgées reflétant ici la sagesse. Pour certains, soit on partait à Komako, on se baignait dans les rivières du village. À Komako, derrière notre maison familiale, il y a un cours d'eau qui passe. Dans le cours d'eau là, il y a des esprits. Et on m'a toujours dit, moi je ne me baigne pas là-bas. Quand je viens, je prends mon seau, je mets l'eau dedans, je me lave. On nous a toujours dit que quand quelqu'un part là-bas et que les esprits là ne te reconnaissent pas, il peut t'emporter dans l'eau. C'est ce que les gens disent. Il peut t'emporter dans l'eau. C'est l'esprit des eaux. D'accord? Alors, lorsque nous partions dans les villages, on se lavait. Cette eau du village-là, ou plutôt, le petit-oncle ou la tante, ou le grand-père, partait parfois derrière la maison. Pour ceux qui étaient normaux, pas les vampires. Ils cueillaient une herbe, ils te donnaient. Ça nous protégeait. Parce que l'Afrique a des pouvoirs spirituels, a le pouvoir des plantes. Personne ne va me contredire là-dessus. Quand nous partions en vacances, le grand, il y avait toujours un papa qui voyait quelque part. Je me rappelle un jour, je suis parti au village, il y a un papa là qui était aveugle, il disait qu'il voyait. Il est parti dire à madame qu'il va tomber dans un puits, il va disparaître. Je lui ai dit que tu as vu ça comment, puisque tu dis que tu ne vois pas. Ça l'a choqué. Et comme on lui avait mis l'argent dans une assiette devant lui, j'ai pris l'argent, je suis parti. Quand on est arrivé au village, il y avait toujours un papa, une maman à côté, qui venait dire à ton père, à ta grand-mère, à ton grand-père, que fais attention, Moulombe, l'enfant là, elle part à l'école,
et dans l'école là, il y a telle chose. Il disait toujours quelque chose qui te sauvait. D'accord? Nous, on a grandi dans cette ambiance-là. Même si après, nous, on a eu nos problèmes spirituels qui venaient de nos parents ou des parents de nos parents. Ça les engage. Ce qu'ils font ne nous engage pas. Et moi, je le dis toujours, vous commencez à résoudre vos problèmes spirituels lorsque vous refusez, ok? Lorsque vous refusez de porter un karma qui n'est pas vôtre. D'accord? Je ne sais pas si vous me voyez bien. Alors, les enfants d'aujourd'hui ne partent pas en vacances. Les enfants d'aujourd'hui ne sortent pas de leur contexte. Les enfants d'aujourd'hui, le système en place a tout vissé au point où ils vivotent, où ils ne vivent pas, ils vivotent. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas de vie tout azimut. Les enfants d'aujourd'hui, la mère se bat parfois seule. Le père, lui, il était dans son boulot, on lui a proposé d'entrer dans les loges. Il a refusé, il s'est retrouvé en chômage. Il part aider sa femme à vendre. Leur souci, c'est de faire manger leurs enfants. Et à partir du mois d'août, ils commencent à stresser, ils sont même malades. Moi, je tire un chapeau à tous nos parents au Cameroun qui réussissent quand même à scolariser les enfants. On n'a pas le temps de leur payer même ne serait-ce que le transport parce que pendant les vacances, les enfants se joignent aux parents. Ils viennent, moi quand j'arrive au Cameroun, quand je peux au marché d'Edo faire mes courses par exemple, ou au marché de Bonamou Sadi, quand je vois un petit jeune qui porte les sacs, je prends même 5, même si j'ai acheté que le cube. Je fais certaines courses, quand je fais mes courses, je leur donne même 100 000, c'est-à-dire que s'ils sont 5, je donne même 20 000 ou 10 000. Parce que je sais ce que c'est que de vivre dans un pays qui est lourdement impacté par les loges. Dans nos familles, il y a les sorciers. Certains de nos parents, dans les réunions, par ramification, ont ramassé les esprits qui leur imposent des sacrifices rituels dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Ok? Je sais ce que c'est que de rester sur place. Moi, mes filles, elles sont là, elles commencent à me sortir de partout. Parce que quand les enfants restent sur place sans aller s'aérer le cerveau, ils commencent même à développer certains comportements qui peuvent, si tu n'es pas un parent qui est... heureusement que moi je les ai payés un billet, elles vont partir. Quand elles partent, elles voient ce qui se passe ailleurs. Quand elles reviennent meilleures. Ok? Les parents d'aujourd'hui n'ont pas le temps. Et même, ils n'ont pas l'argent. Et même, s'il faille qu'un parent paye le transport aller-retour à 30 000 francs à un enfant pour aller à Bouddha, à Tchang, à Bafang, un peu partout, l'enfant va revenir, on a mangé l'enfant à la sorcellerie. L'enfant revient, il devient comme un fou. L'enfant revient, c'est... À Komako, il y a des gens, il y avait un groupe de papas là-bas qui lançait l'épilepsie aux gens. Ils sont morts. Le nouveau qui a le truc d'épilepsie là, je lui avais dit que quand il vient au village, il rase les murs. Et il le fait jusqu'à présent, ça va. Il rase les murs. Quand moi j'arrive, je pars, je lui donne son colis. Je dis, tu rases les murs jusqu'à ce que je parte. Parce que tu t'amuses, tu entres, tu sors ton enfant comme un frère. Il tombe. Il y a tous ces paramètres qui font que la jeunesse d'aujourd'hui est déconnectée de nos coutumes, de nos mœurs, de nos traditions. Maintenant, sur un autre plan, on a nos coutumes et nos mœurs. À l'ouest, par exemple, les minicis qui sont là-bas, ils sont devenus tous corrompus. Les enfants ne savent plus faire le culte des ancêtres, la jeunesse d'aujourd'hui. Et quand ils partent prendre un minici qui vient, le minici la tourne, il enterre des trucs. Après, tu pars quelque part, on dit, le machin. Ton grand-père était monté, ton grand-père avait dit que le crâne, les morts ne devraient pas devenir nuisibles pour les vivants, normalement. Si les choses sont bien faites. Ok?
Moi, quand je pars au village, je suis Bamileke, des 2 maisons de crâne ou des esprits, je leur donne ce qu'il faut leur donner. Je ne demande pas leur avis, je leur donne ce qu'il faut leur donner. Et je leur impose ce que j'attends d'eux en retour. Et jusqu'à présent, ça marche. Ok? Maintenant, il y a une femme, je vais vous raconter une petite histoire concernant l'envoûtement. Il y a une femme qui est venue au village, dans un village, dont je ne cite pas le nom, c'est pas bon, avec sa fille métisse qu'elle a fait avec un blanc. Une très belle fille, elle avait les cheveux jusqu'ici. Elle avait 2 enfants avec ce blanc, une fille et un garçon. Et c'était un monsieur, il adorait ses enfants. C'était tout pour lui. Elle dit au monsieur que oui, on ne connaît pas, ma mère ne connaît pas mes enfants, elle les voit que par photo. Il faut que j'aille au village, au Cameroun, au village, montrer les enfants à ma mère. Le monsieur sceptique, à un moment donné, il dit oui, si je le fais, elle va croire que peut-être je ne veux pas que nos enfants, lui-même il part, ils sont allés prendre le visa, il a payé le billet d'avion, elle est venue donc au Cameroun et elle est allée dans son village. Les gens du village ont commencé à jalouser sa mère. Que si elle veut montrer que elle a un enfant qui a épousé un blanc, elle a fait des enfants blancs. On va voir comment ses enfants, sa fille là, on va voir comment elle ne va pas pleurer et tout. Ils ont jeté leur dévolu sur la fille métisse là. Elle avait 18 ans. Ou 17 ans, 18 ans par là, 19 ans. Ils ont pris le plus laid gars du village, sale. Il est allé lancer l'épilepsie sur l'enfant de quelqu'un. Et il s'est mis, il a charmé la fille. C'est-à-dire qu'il y a un genre de charme là que quand on met ça avec ton nom comme ça là, sur la route, tu traverses, ça t'attrape, tu commences à aimer un fingon. Pourtant, dans les normes, c'est-à-dire on détourne ton esprit. Il a fait ça. La fille a commencé, quand elle sortait de la maison, elle dit à sa mère, elle me balader là-bas. Elle part, le villageois monte sur elle. Avec leurs essais. Le villageois monte sur elle jusqu'à la mer avant de finir un mois de vacances là-bas. La fille était elle déjà enceinte avec le village. Quand sa mère s'est rendue compte, c'était trop tard. Quand sa mère lui dit qu'on va rentrer maintenant, elle ramasse ses affaires, fuit pas chez le gars. Si je vous mets le gars devant, mais chez nous, la femme là a pleuré son mari. Quand elle est venue sans enfant, son mari a divorcé. Il dit que tu allais vendre. On m'a dit que les Africains c'est des sorciers. Toi tu allais vendre ma fille à la sorcellerie. Le blanc a saisi la police, Interpol. Quand on venait, sa fille dit que j'aime mon mari. Là ce n'était plus elle qui parlait, c'est l'esprit de charme qui est en elle qui parlait. C'est l'esprit d'envoûtement qui parlait. Je vais vous dire une chose. Certaines choses que vous faites ne viennent pas de vous. Il y a les envoûtements par l'esprit. Les envoûtements par le sexe. Il y a certaines femmes là dehors. Que lorsque tu, comme les Ngandi Elisabeth, quand son ex me parlait, il pleurait. C'est des femmes qui, elles t'envoûtent quand tu entres dans leur monde. Quand tu montes sur elles, elles t'envoûtent, c'est-à-dire qu'elles te vident. C'est-à-dire tu deviens persona non grata. Parce que quand j'ai conversé avec son ex, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Où est-ce que je suis allé me fourrer comme ça? Il y a les femmes là dehors comme la fille de Ngandi Elisabeth. C'est un appareil destructif. Elle va tuer tout. Elles ont l'esprit de mort en elles. Tu montes. Quand on dit l'esprit de mort, ce n'est pas que tu meurs physiquement. Ta vie n'est plus le même. La même autant pour moi, excusez-moi, c'est un lapsus. Ta vie n'est plus la même. C'est-à-dire, elle modifie le cours de ta vie. Il y a des gars là dehors comme les Paul Chouta qui sont possédés par les esprits. Ils ont trempé dans tout ce qui n'est pas bon. Quand le gars là, les filles qui sont en Allemagne là, elle va croire qu'elle a trouvé sa part de Shoga Brain qui vient d'une noblesse, dignité et les gars à Nyangali. Mais attends, le gars va vous, c'est-à-dire que quand le gars monte sur toi comme ça, il te vide de toutes tes substances, pour ne citer que ceux-là. Quand tu vois le gars, il est brun là, tu ne prends pas le temps de regarder, de voir qu'il a une bague de la mort sur son doigt, de voir que c'est un mauvais esprit que la Rose Croix a préfabriqué, parce que dans le monde, ils préfabriquent les gens. Ils font semblant de t'oppresser.
et par derrière, il t'envoie en mission, te facilite les frontières spirituelles, les douanes spirituelles. Tu viens. Quand vous voyez un gars comme ça, là, vous ne pouvez même pas croire qu'il est dans des choses compliquées. Mais moi, Kamini, je vous dis que ce gars-là est dans les choses compliquées. À outrance, ça dit, lui là, vous allez commencer à entendre les cris venant de l'Allemagne bientôt. Ça va venir nous trouver ici. Le gars, moi, tu crois que tu as trouvé ta part d'homme brin. Et comme nous les femmes, on aime tout ce qui brille, tout ce qui est brin. Tu vas aller dire à tes copines que ah, mon gars est venu, hein. J'ai mon gars, hein. Il va mettre la caméra, il va faire... Il va t'enfoncer le démon là dans ton utérus profondément. Pour ne citer que les trois là. Il y a certaines personnes qui marchent avec le charme ici dehors. Quand tu le vois, et c'est des gens que, en effet, ils ne valent rien du tout. Sans leur écorce, quand on les dépossède de leur écorce, ils ne valent rien du tout. Parce que avec cette écorce-là, ou avec cette mauvaise esprit, parce que l'esprit là habite en eux. Tu vois un peu, non? L'esprit là habite en eux. Et c'est des personnes que lorsque tu as des rapports sexuels avec lui, il te décharge, il fait des incantations et il te décharge l'esprit là dans ton corps. À un moment donné, tu commences à avoir la ceinture rénale. À un moment donné, tu commences à avoir ton corps n'est plus le même. Même quand tu mets le lait, tu mets ton lait qui te tenait sur le corps, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on vient de modifier le coup, on vient de t'envoûter. Et l'esprit là reste en toi. Et quand cet esprit sort s'aérer dehors et qu'il rencontre d'autres esprits malsains comme lui, ils se marient, ils font des enfants, tu as une légion d'esprits en toi. Et lorsque tu as cet esprit en toi, il le contrôle tant que tu ne t'es pas séparé de cet esprit. Parfois, il peut... Cet esprit, quand il a des amis là, ses amis viennent même parfois coucher avec toi. Tu dis que oui, on gère les couches de nuit, machin et tout et tout. C'est les Paul Tuta qui vous dépose ce genre d'esprit. C'est les gars comme ça. Ce sont eux qui sont des porteurs de mauvais esprits. Il y a les envoûtements par le sexe. Il y a les envoûtements par le cordon ombilical. Il y a les envoûtements par le nombril. Le cordon ombilical. Il y a les envoûtements. Vous avez vu la fontanelle de l'enfant là, non? Quand ça bat encore là, on peut envoûter l'enfant. Les gens qui ont 3 yeux, ils peuvent voir lire l'avenir de l'enfant à partir de sa fontanelle. Faites attention. Les cordons ombilicaux des enfants, de vos enfants. Vous qui êtes en Occident, quand vous le prenez, emballez-le bien. Emballez-le bien, vous mettez, soit pour les bamléquer, un jujube sur ça. Vous le gardez jusqu'à ce que vous partez au Cameroun. Ne l'expédiez pas. Enterrez-le vous-même. Et quand vous l'enterrez, enterrez-le avec une parole. Parce qu'au commencement était la parole et la parole se fit homme. Lorsqu'un enfant naît, évitez de laisser que quelqu'un d'autre lave vos enfants. Les mamans qui sont en Occident, quand elle accouche, elle s'écrit, elle filme, elle est là, elle filme, elle met sur Facebook là. Lève-toi, tu laves toi-même ton enfant. L'accouchement, c'est pas une maladie. Parce que l'eau, arrêtez de donner vos enfants aux auxiliaires de puériculture là, de les laver. Les gens qui sont compliqués savent comment utiliser le premier eau du bain du bébé. C'est une eau que même les grands commerçants, les grands hommes d'affaires aiment, ils recherchent. On leur fait du travail spirituel avec ça. Le bébé, quand il naît, il vient de l'autre monde. Quand il pousse un cri puissant, c'est l'énergie qu'il est venu de l'autre monde avec. Parce qu'au moment où il pousse un cri puissant, l'énergie de notre monde s'accapare de lui. Et il sort de l'autre monde. Maintenant, lorsqu'une personne vieillit, jusqu'à ce qu'il parte, l'énergie de notre monde se vide. En médecine, on appelle ça la saturation, la saturation d'oxygène par litre de sang. La SO2. L'énergie de notre monde maintenant se vide. Lorsqu'il est vidé de son énergie de notre monde, il reçoit l'énergie de l'outre monde. C'est aussi une énergie très puissante. D'où, lorsque quelqu'un lave vos cadavres, beaucoup de personnalités, des gens là qui sont au pouvoir, ils aiment l'eau du cadavre. Allez demander aux morgues, ils vont vous dire ça. Allez demander à Ndoumbe, il va vous dire. Il va vous dire ce qui se passe souvent dans les morgues.
Il va vous dire ce qui se passe souvent dans les morgues. Je ne suis pas en train d'affabuler. Allez le demander à Mdoumbé. Il va vous dire ce qui se passe dans les morgues. Ce que lui-même il faisait. Quand le bébé vient au monde, l'eau du bain, il y a certaines personnes qui le récupèrent. Pendant que tu es là, tu es en train de filmer le bébé pour mettre sur Snapchat. Un ange est né, une étoile est née, un ange est né. On est en train de prendre l'étoile de l'ange. On est en train d'envoûter l'ange. Après, il va devenir un démon. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Un ange est né, maman pour la vie. Le père et la mère se portent bien. Qui a dit que le père et la mère ne se portent pas bien? Qui a dit ça? Est-ce que nous on a dit que le père et la mère ne se portent pas bien? C'est notre souhait. Mais l'eau du bain du bébé là que tu es en train de laisser là, qu'une sorcière vienne laver, c'est là un moment donné tu dis, ouais, ma tante, mon oncle était monté. Non, parfois on vous envoûte à la base. Parfois, on envoûte vos enfants à la base. Et il y a un âge de déclenchement. Ils commencent à déclencher à 7 ans. Ils testent pour voir. S'ils voient que tu es très fort, ils réajustent à 14 ans. Quand l'enfant entre dans l'adolescence, si c'est une fille, ils attendent lors de ses premières règles. On fait tac, tac, tac. Parfois, tu vois ta fille, elle commence seulement que c'est tout le monde. Quand ça dit que c'est... Parfois, tu vois ton garçon s'il devient... Ma limbole. Ogue elema. Ozigwe. Parfois, certains gens prennent l'eau du bain de votre bébé. Il y a certains hommes qui sont milliardaires dans votre famille, des personnalités. Quand vous accouchez, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont souvent complices avec leurs femmes. Ils envoient leurs femmes. Leur femme vient avec beaucoup de cadeaux. Après, elle dit, on a déjà lavé le bébé dans cette maison. Donnez-moi aussi le bébé, je lave. Elle prend subtilement l'eau du bain, pas donner à son mari, il s'enrichit. C'est-à-dire, elle prend toute la richesse de ton enfant et pas donner à son mari. Parce qu'il y a des femmes là dehors. Hein. Vous allez voir, regardez un peu ces ministres-là. Il y a toujours souvent un enfant mongol dans leur maison, non? C'est l'enfant sur qui tous leurs esprits se reposent. On envoûte ces enfants. Parce qu'il y a des moments où ils sacrifient un de leurs enfants. Tous les gens de leur loge viennent déposer leur sac sur cet enfant. L'enfant est dans la maison, comme mon oncle paternel. L'enfant est dans la maison. Hein. J'ai une de mes cousines, elle est dans le fût. Elle fait seulement comme ça, comme le serpent. Et il a mis le fût là, pas loin de l'entrée. Il est parti prendre dans sa part de loge au Gabon. Quand vous entrez chez certaines personnalités, certaines de leurs femmes, ils ne s'entendent plus, ils ne couchent plus ensemble, mais elle est là. Elle est là. Parce que parfois, c'est la femme là qui l'accompagne dans son monde mystique. Parfois, si sa femme n'est pas de la même obédience que lui, vous allez voir, il va la négliger. Il va aller prendre une fille dehors qui est très avancée dans le monde occulte. C'est la femme là maintenant qui vient l'accompagner. C'est-à-dire que c'est la femme là qui, quand il peut attaquer dehors, il peut manger les gens, il vient se cacher en esprit dans l'utérus de sa femme. Il vient se cacher en esprit dans l'utérus de sa femme. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Donc, chers frères et sœurs, c'était au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Le mois de juin est en train d'aller. Moi, je fais plus en plus de vidéos. Maintenant, c'est pas parce que ça jacasse et tout. J'en ai rien à foutre, moi. C'est parce qu'au mois de juillet, comme je vous l'avais dit, je serai très, très occupé. Moi, je suis en train de me demander comment je vais réussir à boucler mon planning du mois de juillet. Ça me fait peur, moi-même et tout. Mais je vais y arriver. C'était au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Faites une hygiène spirituelle, une bonne hygiène spirituelle. Faites attention. En spiritualité, ça dit, quand tu veux, le monde d'aujourd'hui est devenu très pourri. Hein. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. 80% des habitants de la Terre, c'est des zombies. Ils sont dans les clans. Tu as dit, tu vois quelqu'un, il est comme un être humain, pourtant c'est un serpent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les catholiques, les gens qui ont écrit la Bible nous disent dans la Bible que Satan a été jeté dans les abîmes. Cet être dont on dit qu'il représente le mal, il a ces créatures qui vivent avec vous sur terre. Et vous vous mariez, vous faites des enfants avec ces créatures. Et on dit que l'eau sale, quand tu mets de l'eau sale dans l'eau propre, l'eau sale, la saleté a toujours eu le dessus sur la propreté.
par contre, si tu mets de l'eau propre dans l'eau sale restera sale. Il a ces créatures qui sont là, on les appelle les créatures reptiliennes. Ils se connaissent entre eux, ils ont leur clan entre eux, ils ont leur, dans leur machin là, entre eux. Parce qu'il y a la marque de la bête. Ils se reconnaissent. Moi, quand je vois une créature reptilienne, je connais. Il y a une certaine classe de créatures reptiliennes là, les gens qui sont les léviathans, les serpents là, qui se transforment en serpents. Ils font parfois des tatouages bizarres. Ils ont des yeux, un genre là comme ça. Quand tu les vois, tu les reconnais. Ils ont une sorte, c'est-à-dire quand tu vois leur morphologie, tu les reconnais. Des gens qui se transforment en serpents là comme ça là, ils se transforment en serpents. Quand tu les vois parfois, même sur la toile là, il y a une autre qui aboie beaucoup là, qui veut que je la remarque. Les créatures reptiliennes, ils se connaissent entre eux. Et je vais terminer ma vidéo en disant aux francs-maçons et aux écussins que écoutez-moi très bien. Vous voulez monopoliser l'espace cybernétique. Vous voulez monopoliser tout. Vous voulez contrôler les enfants de lumière. Vous voulez encercler les personnes saines qui ne sont pas de votre monde. Mais faites attention parce que c'est de bonne guerre. Moi, je vous ai vu venir depuis... J'avais parlé même ça dans une de mes vidéos. C'est seulement parce que les gens ne font pas attention. J'avais parlé dans l'une de mes vidéos parce que je préparais déjà depuis longtemps que ceux qui écoutent mes vidéos aillent réécouter. Je savais la période où vous avez fait vos réunions pour essayer de me discréditer. J'avais parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Et j'avais dit que je vous attendais. Vous savez, le fait est que j'ai ce don de voir tout ce qui se passe. Ça me permet d'anticiper sur vous. Ça me permet d'anticiper sur certains événements. Ça me permet d'anticiper dans la vie de tous les jours. Parce que certains gens ne comprennent pas. Certains gens de mon entourage ne comprennent pas. Même quand j'arrive quelque part, je vais vous raconter une petite anecdote. Je travaillais dans un service là, il y a de cela peut-être 10 ans aujourd'hui. Et il y avait les filles, parce qu'eux, ils reconnaissent les gens qui ne sont pas des leurs. Et ils t'attaquent, ils font des clans. Il y a une de nos sœurs là, qui s'appelle même qui là encore là. Elle vit ici à Toulouse, elle est énorme comme ça, c'est une fille d'EDA. Ah, j'oublie. Elle a formé un clan, parce qu'il y avait certaines personnes, les maghrébins là, avec les françaises là, qui essayaient de m'attaquer. Pourtant, elles sont venues me trouver dans le service, je les ai formés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ne parviennent pas à m'attaquer parce que je suis froide. Parce que quand je veux partir au service, je suis bien informé de ce qui va se passer là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent prendre cette Camerounaise-là. Elle vit ici à Toulouse, elle est comme ça là. La fille là qui partage les papiers ici, son nom c'est même qui, j'oublie même son nom. La préfecture, la sous-préfecture du Cameroun là qui partage les papiers à tout le monde, j'oublie son nom, je vais me rappeler. Ils partent voir la fille, ils disent que comme tu es Camerounais, est-ce que tu peux nous parler plus de cette femme? Vous savez ce qu'elle a? Elle se la pète. Tous les Camerounais de Toulouse disent qu'elle se la pète. Elle se prend pas pour n'importe qui. Moi, je la déteste. Je la déteste. Ma chérie, quand on te dit de parler de quelqu'un, ça veut dire que donne-nous la clé. Donne-nous le code pour qu'on la fasse tomber. Il y avait des moments quand je arrivais au service comme ça. Elle parle là, elle dit que celle-là, elle m'énerve, hein, elle arrive bientôt. Quand elle va venir, personne de nous ne la salue, comme ça on va l'isoler. Quand je venais, voilà comment je passais. Parce que comme je suis d'abord très grande de taille là, j'ai 1m80 ou 82, je passe comme un taxi. Salut! Et je pars, je m'habille, je viens, je commence mon travail. Et quand elles se sont rendues compte que tout ce qu'elles disaient, quand je venais, j'avais déjà anticipé. Quand je venais, c'est moi qui les saluais pas, c'est moi qui ne leur faisais pas la bise. Parce qu'à un moment donné, vous courez après les gens qui ne valent rien. Vous savez ce qu'elles ont dit? Il y a une qui est venue d'abord me dire que, oui, mais nous, on ne te comprend pas. Tu viens, tu nous fais plus la bise qu'on a. J'ai dit que, mais vous avez sûrement dit que quand je viens, qu'on m'isole. Elles se regardent entre elles comme ça. Après, elles ont commencé à faire les problèmes entre elles. Elles disaient que c'est toi qui lui dis des choses. C'est toi. Tu as son numéro de téléphone. C'est toi qui lui as dit qu'on a dit ça. Pourtant, personne ne m'avait rien dit. Pourtant, personne ne m'avait rien dit. Ça me permet d'anticiper sur l'ennemi. Parce que quand tu viens avec ton langue modèle, là, machin, je t'ai vu depuis. J'attendais juste que tu viennes. Écoutez attentivement mes anciens directs. Toutes les agitations, là, j'avais dit ça dans mes directs. Qu'on les prépare à m'attaquer. Mais qu'ils fassent attention. Parce que j'avais dit dans l'un de mes directs que je vais m'accrocher sur une et elle va servir d'exemple aux autres. Et c'est ce que j'ai fait. Et la suite, on la verra tous.
tous ensemble. J'avais dit dans ce direct-là que si quelqu'un m'attaque impunément, je vais m'accrocher sur une et elle va servir d'exemple aux autres. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord? Voilà. Alors je voulais vous dire, restez tel que vous êtes. Vous savez, je comprends que le système soit dur. Je comprends que ces francs-maçons, ces sorciers, ces saletés, ces créatures reptiliennes-là, je comprends qu'ils sont en train de vous visser le système, mais essayez de trouver un moyen de sortir de là. Ne laissez pas qu'ils vous prennent tous vos âmes, parce que s'ils réussissent à vous contrôler tous, ce ne sera pas bon. On va vivre dans une Afrique avec des zombies. On va vivre dans une Afrique avec des zombies. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, quand je passe à côté d'un Africain, il y a toujours un mauvais esprit. C'est-à-dire, quand quelqu'un est malsain, ou bien quand quelqu'un est possédé par un mauvais esprit, si vous avez l'esprit de discernement, vous le saurez. Quand tu passes à côté de moi, tu sens un esprit, c'est-à-dire l'esprit se force à vouloir venir te rentrer dedans. Ils sont possédés. Parfois, d'autres ne savent même pas qui leur a fait ça. Parfois, d'autres ont été juste des victimes. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Demain, c'est un autre jour. Et portez-vous bien. Au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Au revoir.